Nous abordons à travers cette vidéo l'échauffement d'avant-match. S'il n'en existe pas un qui serve de référence unique, il n'en reste pas moins vrai que quelle que soit sa forme, les objectifs restent communs. Une préparation physiologique cohérente et progressive, de manière à bien préparer la structure myotendineuse, bien préparer le système cardio-pulmonaire en élevant la température corporelle, optimiser le potentiel neuromusculaire de chaque joueur, sans oublier la préparation technique, technico-tactique, mentale et la dynamique de groupe pour aborder la compétition avec le maximum de détermination. La première partie de l'échauffement de l'équipe du VAFC est l'essai libre. Pendant 6 minutes, les joueurs enchaînent courses, mouvements de souplesse articulaire, échange de passes et profitent également de ces instants pour échanger quelques conseils ou rappels sur des aspects technico-tactiques. Il n'est pas rare de voir certains joueurs solliciter l'encadrement pour des répétitions de gamme technique. La deuxième partie est collective, avec l'enchaînement de gammes athlétiques, identiques à celles que vous avez l'habitude de voir dans nos vidéos d'entraînement. La chronologie des mouvements reste la même. Après avoir consacré les premières longueurs sur une distance de 20 mètres, en aller-retour, au mouvement du haut du corps, les joueurs enchaîneront appui 3/4 de dos, de face, montée de genoux, talons-fesses, skipping jambes tendues, montée un pied, appui croisé, course arrière et avec rebond, mouvement balistique pour la préparation des ischio-jambiers et accélération progressive sur 10, 20, puis 30 mètres. Une pause de quelques secondes permet aux joueurs de s'hydrater. Si l'eau n'est pas à proscrire, il est conseillé d'utiliser autant que faire se peut des boissons isotoniques préparatoires à l'effort. Si vous n'en avez pas les moyens, ni le budget, une boisson composée de 30 centilitres d'eau, 70 centilitres de jus d'orange sans sucre ajouté, complétée par 3 cuillères à soupe de miel, sera un bon moyen de substitution. Enfin, des étirements dirigés de 15 secondes par posture sur les muscles principaux des membres inférieurs, à savoir quadriceps, ischio, adducteurs et mollets, compléteront cette partie athlétique. On a décidé le premier quart d'heure, on va, on presse, on le fait. Ok. Ensemble, c'est bon, vous êtes libre avec Allez les gars, allez les gars, ça part de là, on a une série de matchs à faire là. La préparation technique comprend 2 parties. La première, de 3 minutes, permet à chaque équipe de 5 joueurs qui s'affronteront dans quelques instants d'échanger des passes, couplées avec des déplacements variés. Pendant 3 à 4 minutes, des séquences de jeu de 30 secondes à 1 minute, en fonction des pertes de balles et de la qualité d'engagement constatée, seront animées par un des adjoints. L'objectif premier est la recherche d'intensité, la recherche d'engagement étant le point de départ d'une bonne préparation mentale. Il est important, nous semble-t-il, d'insister sur cet aspect d'engagement pour ne pas être trop surpris lors des débuts de match. Généralement, il est demandé aux joueurs d'exercer un gros pressing sur son adversaire direct en réduisant les espaces. Attention toutefois aux excès d'engagement qui pourraient provoquer malencontreusement des blessures. Nous arrivons à la dernière partie de l'échauffement qui privilégiera la préparation au sprint. Des mises en action de plus en plus intenses seront effectuées en groupe. Les joueurs sont alignés au départ au niveau de la surface de réparation et effectueront 3 efforts. Le premier sur 10 mètres, après des élévations de genoux groupées. Le deuxième, avec les mêmes consignes, sur une distance de 20 mètres. Le dernier sur 30 mètres, débutant par des élévations de genoux groupés, suivis de petits pas en fréquence sur place. La récupération entre ces efforts
sera de 10 à 15 secondes. Après cette partie, les joueurs auront la possibilité de s'hydrater de nouveau avant les étirements activo-dynamiques préparatoires à l'effort que vous connaissez maintenant bien. Pour rappel, le principe pour chaque étirement est le même. Une première phase de contraction localisée, suivie aussitôt d'un étirement du même muscle, tout en gardant la contraction. Après 8 secondes, sur chaque jambe, des mouvements dynamiques seront enchaînés. Les groupes musculaires concernés seront les mêmes que lors de la première phase en début d'échauffement, à savoir quadriceps, ischio-jambier, adducteurs et pour terminer, les mollets. La préparation athlétique se terminera par des répétitions d'exercices de vivacité avec changement de direction. Avant de regagner les vestiaires, les joueurs bénéficieront de 3 minutes libres. Certains éprouvent le besoin d'effectuer quelques gestes techniques spécifiques, comme des passes, des dribbles, des transversales, du jeu de tête ou des frappes. Des coups de pied arrêtés sont également frappés par les joueurs désignés avant le match. Les joueurs regagneront le vestiaire 12 minutes avant le match, l'appel officiel, intervenant souvent à H-8 minutes.